cours de la comptabilité nationale, la deuxième section, les opérations sur les biens et services. Après avoir analysé les différentes modalités d'évaluation de la protection pour les activités marchandes et les activités non marchandes, on passe maintenant à analyser la consommation. Généralement, on distingue deux catégories de la consommation intermédiaire et la consommation finale. Concernant la consommation intermédiaire, c'est l'acquisition de biens et services qui sont détruits ou bien transformés lors de la production d'un autre bien ou service. En principe, la consommation intermédiaire est effectuée par les unités institutionnelles qui exercent une activité productive. Il est pertinent de signaler que la consommation intermédiaire constitue un emploi dans la comptabilité nationale. La consommation intermédiaire subdivise en deux types, la consommation intermédiaire externe et l'intra-consommation. Le premier type consiste pour une branche de consommer des produits provenant des autres branches. Par contre, le deuxième type, c'est-à-dire l'intraconsommation, c'est la consommation par une branche de ses propres produits ou des produits similaires importés. En tout cas, les biens et services objets de la consommation intermédiaire sont évalués au prix d'acquisition. Avec le prix d'acquisition, c'est le prix des parts usines augmenté de la marge commerciale. Il est important de signaler que les éléments suivants ne sont pas considérés comme une consommation intermédiaire. D'abord, les biens et services qui sont considérés comme une formation brute de capital. Deuxièmement, les dépenses qui sont traitées comme achat d'actifs non produits. À titre d'exemple, les contrats de franchise, les contrats de licence. Troisièmement, les dépenses des employeurs parce qu'il est considéré comme des salaires. Et finalement, les services publics parce qu'ils sont considérés comme des dépenses de consommation collective des administrations publiques. On passe maintenant à la consommation finale. La consommation finale est constituée par l'ensemble des biens et services utilisés pour la satisfaction des besoins individuels et collectifs. Généralement, la consommation finale est analysée selon le secteur institutionnel. Alors, on distingue entre la consommation finale des ménages et la consommation finale des institutions privées sans but lucratif et les administrations publiques. On commence par les ménages. La consommation finale des ménages comprend principalement les services de logement produits par les propriétaires occupants, les revenus en nature, les services financiers directement facturés en ménage. Mais d'autres éléments sont exclus, à savoir les transferts sociaux en nature, par exemple les frais médicaux remboursables, les dépenses en biens et services faisant partie de la consommation intermédiaire ou de la formation brute de capital, par exemple l'achat de logement, l'acquisition des objets de valeur. Concernant les institutions privées sans but lucratif et les administrations publiques, la consommation finale comprend les éléments suivants. La valeur des biens et services que ces organismes produisent, autre que la formation de capital, et les dépenses que ces organismes consacrent à l'acquisition de biens et services produits par d'autres producteurs marchands, dont l'objectif est de les fournir en état aux ménages au titre des transferts sociaux en nature. Alors, la consommation finale pour ces organismes se calcule par la formule suivante. La consommation finale, c'est la valeur de la production plus les dépenses consacrées à l'achat de produits fournis aux ménages par l'intermédiaire des producteurs marchands, moins les paiements effectués par d'autres unités, moins la formation de capital pour compte propre.